difficile. D'abord pour la victime, qui va être obligée de s'exprimer dans un temps imparti, qui n'est évidemment pas du tout proportionné à la durée de ses soins et à la liste illimitée de ses plaintes. Et que c'est à travers les doléances qu'elle va exprimer, les besoins qu'elle va formuler, que tous les intervenants vont construire leur argumentaire pour l'évaluation et pour l'indemnisation ensuite. C'est un exercice difficile pour elle parce qu'il faut l'inciter à hiérarchiser ses plaintes et ses besoins sans totalement annihiler bien sûr et supprimer toute part de spontanéité puisque l'émotion a aussi sa place. L'avocat et le médecin conseil de la victime la préparent aussi cette expertise médicale. Ils sont les garants d'une instruction complète du dossier parce que souvent la victime qui est au centre de l'attention à ce moment-là, par timidité, par pudeur, oublie un certain nombre d'éléments et l'avocat et le médecin conseil de la victime qui ont recueilli souvent des informations complémentaires sont là pour compléter. Ils la préparent aussi, ils préparent généralement aussi l'évaluation à laquelle ils aimeraient idéalement parvenir pour pouvoir en temps voulu objecter certains arguments à la compagnie adverse qui est également présente à l'expertise. Je terminerai en disant que l'expertise médicale c'est un moment crucial parce que même si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, dans 99% des cas, il les suit presque à la lettre.